Chère Verte, cher Vert, me voici devant vous à travers cet appareil numérique puisque notre congrès n'a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. Cette année a été compliquée pour Genève entre une pandémie que le monde entier a connue, mais aussi une situation au gouvernement inédite avec un de ses membres inculpé par le ministère public pour des affaires d'acceptation d'un montage. J'ai eu l'honneur, mais parfois aussi la charge d'assumer la présidence en ces temps troublés. Je sais que cette présidence m'a souvent éloigné des thématiques qui me sont chères et qui nous sont chères au Vert. Et j'espère que la population nous suivra dans l'idée de revenir à une présidence tournante. Néanmoins, cette année a été relativement riche par rapport aux enjeux du département du territoire et ce pourquoi je suis au gouvernement, à savoir faire la transition écologique. Tout d'abord, nous avons mis à jour le plan climat cantonal, dit renforcé, puisque nous avons intégré l'objectif des Verts, qui est d'aller vers la neutralité carbone, avec un objectif fort en 2030, moins 60%. Ceci nous engage dans toute une série de projets qui vont de la géothermie à la rénovation énergétique des bâtiments, en passant par aussi des contrats avec les grandes entreprises pour qu'elles réduisent leurs émissions de CO2. C'est également la stratégie des déchets en lien avec le climat et l'environnement, dépasser le 60% du taux de tri, diminuer l'incinération, voilà notre objectif. Il nous faut également améliorer la qualité de l'air à travers la mise en œuvre effective et concrète des macarons qui nous permettra, ces macarons qui nous permettront d'éliminer les voitures les plus polluantes du centre-ville en cas de pic pollution. C'est aussi gérer, et j'y reviendrai, les enjeux de pollution de l'eau qui, avec la nappe phréatique et les différents ruisseaux, sont très importants. Les Verts promeuvent une société résiliente. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus ce mot derrière cette pandémie, mot que nous connaissons depuis longtemps puisqu'il s'agit de mettre en œuvre une société qui est capable de s'adapter à l'évolution de son milieu, à l'évolution de la situation globale, climatique, mais aussi à l'évolution de la situation économique. Et une société résiliente, c'est une société qui promeut l'autonomie, qui promeut une certaine capacité à se développer par soi-même. Ce n'est pas forcément une société qui vise le PIB, l'augmentation du PIB maximal, mais c'est une société qui trouve son équilibre aussi dans la proximité. C'est pourquoi il m'importe de soutenir l'agriculture genevoise. L'agriculture genevoise qui va faire l'objet de soutien du Conseil d'État à travers 3 projets de loi et qui a fait l'objet aussi cette année d'un lien fort avec l'alimentation. Nous avons créé le projet Mater pour Maison de l'alimentation qui fait des liens entre ce que produisent nos agriculteurs et agricultrices genevois et le consommateur. Il s'agit également, dans cette société résiliente, de préparer notre ville au réchauffement climatique, parce qu'il aura lieu ces prochaines décennies, et donc nous devons augmenter la surface canopée. L'année passée, j'ai présenté le plan canopée, 30% de canopée à l'échelle cantonale. Il s'agit de créer plus de surfaces ombragées, tout en renforçant la place de la nature en ville. Nous avons aussi décidé de revoir les anciens plans localisés de quartier qui ont été imaginés il y a plusieurs dizaines d'années et qui ne sont plus au goût du jour par rapport à ces enjeux-là. Et donc ces nouveaux PLQ tiendront plus compte de la nature en ville, des espaces de convivialité, des espaces de partage. Également, je l'espère, donneront plus de place aux coopératives d'habitation. Même si une partie de la population s'oppose aujourd'hui à ces nouveaux quartiers, pour ma part, il m'importe de ne pas céder à l'hypocrisie genevoise qu'on a connue ces 20-30 dernières années, qui consiste à se développer économiquement sur notre canton, mais d'exporter le logement chez nos voisins. Ce système-là, qui fait qu'on a 380 000 emplois à Genève pour 240 000 actifs, fait que finalement, on emploie des gens sans leur donner la possibilité de se loger. La conséquence, c'est qu'ils vont vivre de plus en plus loin et qu'ils pendulent tous les jours pour l'essentiel en voiture, avec un impact évidemment climatique d'une part, mais aussi environnemental en termes de qualité de l'air extrêmement fort. Je pense que ce n'est pas un modèle durable, ce n'est pas un modèle solidaire non plus. Beaucoup de gens, de résidents et les plus modestes sont exclus du marché du logement. J'ai 8000 personnes en liste d'attente d'un logement social. Il est impératif aussi, dans notre devoir de solidarité à l'égard des plus faibles, de construire pour les gens qui ne peuvent pas se payer un loyer sur le marché libre et ainsi concrétiser un droit constitutionnel, un droit humain, qu'est le droit au logement. Je sais que ces questions ne sont pas faciles, y compris pour les Verts. Comment articuler finalement la prospérité, une société ouverte basée sur la libre circulation des personnes et puis en même temps le droit au logement, mais en même temps aussi les espaces verts, la qualité de vie et finalement une société harmonieuse. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a certainement des principes à poser. C'est pourquoi j'ai proposé d'organiser les rencontres
du développement. Ça sera un moment de débat avec la société civile, aussi avec différents acteurs, pour articuler une approche plus holistique, plus large, telle qu'on l'aime chez les Verts, c'est-à-dire penser le tout avant de s'intéresser aux particuliers et de comprendre les enjeux de pourquoi est-ce qu'on construit un nouveau quartier, quelle est la conséquence si on ne construit pas un nouveau quartier, mais du moment qu'on construit un nouveau quartier, quelle qualité environnementale, quelle qualité du bâti, quelle qualité de vivre ensemble on va mettre ensemble. C'est toutes ces questions que nous aurons l'occasion de débattre avec la population au sens large, mais j'espère aussi avec vous, entre Verts, au sein des réunions du parti, puisqu'elles sont quand même au cœur de notre programme. Pour conclure, j'aimerais dire que pour moi, les Verts se sont toujours engagés sur deux piliers, la durabilité et la solidarité. On ne peut pas, sous prétexte de faire une société plus durable, exclure les plus modestes, ne pas répondre aux besoins fondamentaux de la population qui sont se nourrir, se loger, s'éduquer et bien évidemment avoir un développement personnel harmonieux. Nous devons articuler ces exigences de l'environnement avec ces exigences éthiques de défense des plus faibles. Et ça, c'est un point qui est cardinal pour moi si l'on veut que cette société de demain, cette société neutre en carbone, soit une société qui intègre toutes et tous et pas simplement ceux qui auront pu se payer l'écologie. Merci de votre écoute et je me réjouis de vous retrouver en vrai pour discuter de tous ces sujets.